Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Ayin Vav, feuille numéro 76. Nous sommes tout en haut à la première ligne. Maï Darché. Quelle déduction ont-ils fait pour dire qu'il n'y a pas de lévira avec une femme qui est déjà entrée dans la maison du mari? Parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, Lotiye Eshetamet Ahutsa le Ishzar. La femme du mort ne devra pas être à l'extérieur à un homme étranger. Ardeatva Ahutsa. Hilotiye le Ishzar. Et eux, ils ont déduit seulement celle qui se trouve à l'extérieur, qui n'est pas encore entrée dans la maison du mari, elle n'aura pas le droit de se marier avec un étranger. Mais celle qui n'était pas à l'extérieur, qui était déjà entrée dans la maison du mari, Tiye le Ishzar pourra se marier avec un étranger. Rabbi Akiva l'étamé. Et Rabbi Akiva suit son opinion d'un mariage mamzer mechayve lavin, car il considère que celui qui est né d'une relation interdite par un interdit saint de la Torah, il est considéré comme mamzer. C'est pourquoi il considère que les coutumes sont considérées comme mamzer. D'autres disent que l'interdiction qu'on a faite au peuple des coutumes, c'est parce que ils faisaient pas attention aux détails des règles. Et peut-être n'ont-ils pas jugé comme il faut pour les règles matrimoniales. C'est pourquoi sont nés des mamzer. Mané Shomrim, qui est cet avis au nom de certains disent, Amar Ravidi Baravin. Ravidi Baravin dit Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Matzat Kuti Muteret. Le parasime qui vient d'une personne du peuple des Kouti est permis pour la Pâque. Et un homme peut s'acquitter de son obligation de manger parasime à la Pâque avec celui-là. Rabbi Eliezer Osser. Alors que Rabbi Eliezer l'interdit, le fichier Bekim Bediktuke Mitzvot, parce qu'ils ne font pas attention aux détails des règles de la Torah. Rabbi Shimon Gamliel Omer Kol Mitzvah Asher Ziku Ba Kutim Arbe Medaklikim Ba Yoter Mi-Israël. Rabbi Shimon Gamliel dit, tous les commandements que les gens du peuple des Koutim ont prêté attention comme il faut, ils y font encore plus attention que les gens d'Israël. Vela hachi ma'en bekiim. Et un autre sujet, qu'est-ce que ça fait si ils ne font pas attention? Le fichier bekiim est Torah qui dit Rushin vegirushin. Qu'ils font pas attention aux règles de mariage et de divorce. Et c'est pourquoi on craint qu'il y a des mamzer. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravua, mamzer machoto, mamzer meishet arnit arivu bahen. Des gens mamzer nés d'une relation entre un frère et une sœur, et mamzer nés d'une relation entre un homme et la femme de son frère, se sont mélangés à eux. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Qu'il y a les règles de mamzer pour celui qui est né d'une relation interdite, dont la sanction est le retranchement. Dites nechada, on avait qu'à enseigner que un des cas. Pourquoi elle dit deux cas? C'est comme ça que ça s'est passé. Rava dit, un esclave cananéen et une servante cananéenne sont mélangés à eux. Et la Gemara dit, Sura Mishum Mai Mishum Shifra. Quel est l'interdit? C'est l'interdit d'une servante cananéenne. Nechada. On n'avait qu'à enseigner qu'un seul des deux. C'est Shaya Kahaya. Seulement l'histoire s'est passée ainsi. Matnitin, Mishnah suivante, annoncé Isha Kohenet, celui qui se marie avec une femme d'une famille de prêtres. Il doit vérifier à son sujet 4 mères, Shen Shmona qui font 8. Ima, sa mère, Ve'em Ima est la mère de sa mère, Ve'em Avi Ima est la mère du père de sa mère, Ve'ima est sa mère à elle, Ve'em Aviha est la mère de son père, Ve'ima est sa mère, Ve'em Avi Aviha est la mère du père de son père, Ve'ima est sa mère. Les vieillards israélites, si c'est une fille de famille de Lévite ou d'Israël, Mosifin Alehen Odachat, il faut rajouter encore une génération. En botkin lumina misbeach ul ma'ala, on ne vérifie pas une ascendance qui a servi sur l'autel et au-delà, velomina duchan ul ma'ala, et non plus une ascendance qui a servi pour chanter sur l'estrade du temple et au-delà, Venomena Sanhedrin ul Ma'ala, ni une ascendance qui faisait partie du Sanhédrin et au-delà, et tout celui dont ses ascendants ont fait partie
de ceux qui sanctionnaient le public, Gaba et Tzedaka, ou des responsables de la charité, Masi'in la Kehuna, les descendants peuvent être mariés avec des familles de prêtres. On n'a pas besoin de rechercher à leur sujet. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Af mi she'chatum aed be'arke aishana shel Tzipori. De même, celui qui signait comme témoin au tribunal rabbinique de Yeshana, qui est proche de Tzipori. Rabbi Chana ben Antignos Omer, Rabbi Chana ben Antignos dit, Af mi she'ya murtav Bastratia shel Melech, également celui qui était enregistré dans les armées du roi. Gemara. La Gemara dit, Maïshana ben Haché batkinam, Maïshana ben Gavre la batkou. Pourquoi on vérifie les femmes et pourquoi on vérifie pas les hommes? Naché deki minsu bade adade barayot ou de minsu. Les femmes, étant donné que lorsqu'elles se disputent, elles profèrent des insultes concernant des relations interdites, et donc, s'il y avait un problème généalogique, ça ne se saurait pas. Alors que les hommes, lorsqu'ils se disputent, ils s'insultent concernant leur généalogie. C'est pourquoi, hein, s'il y avait quelque chose, ça se saurait. Et la demande pourquoi la femme n'a pas besoin de vérifier son mari. C'est le Rav. C'est un appui à l'enseignement de Rav. D'Amar Ravuda Amarav, car Ravuda dit au nom de Rav, Louz Heru Kesherot, Ninase Lipsulim. Les femmes des familles de prêtres qui ont une généalogie pure n'ont pas l'interdiction de se marier avec des hommes de familles interdites de se marier avec des prêtres. Ravada Barava, Tane Arba Imaot, Shem Shtemesre. Ravada Barava lui a enseigné qu'il faut vérifier 4 mères qui font 12. Bematni Tatana, et dans une braïta, il a enseigné Arba Imaot Shem Sheshesre. Il faut vérifier 4 mères qui font 16. Bishamal Ravada Barava. On comprend Ravada Barava, Mokim la Belvia ou Bat Israël. Il parle lorsqu'il s'agit d'une femme de tribu de Lévite ou d'Israël, et on a dit dans la Mishnah qu'il faut rajouter encore une génération à vérifier. Et la Matnita Nema Pliga, mais la Braïta, va-t-on dire que elle est en discussion avec notre Mishnah? Non. Ma'od Achat, Zug Achat. D'après la Braïta, lorsqu'il est dit dans la Mishnah qu'il faut rajouter encore une, ça veut dire encore une paire de générations. Amarav Yehuda Amarav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Zou divrei Rabbi Meir. Notre Mishnah, c'est la vie de Rabbi Meir. Aval Chacham Omrim. Alors que les sages disent, Kol mishpachot becheskat kesherot hen omdot. Toutes les familles sont considérées comme ayant une présomption d'avoir une généalogie valable. Et la Gemara demande, Ini, est-ce vraiment ainsi? Va Amar Avchama Bar Gouria Amar Rav. Pourtant, Avchama Bar Gouria dit au nom de Rav, Mishtatenu que chez Koré Alavarer, que notre Mishnah parle d'un cas où il y a une remise en question de la validité généalogique de la personne. Donc, comment les sages pourraient autoriser? Et la Gemara répond, Man de matneha, lo matneha. Celui qui rapporte au nom de Rav, qui a une discussion entre Rabbi Meir et les sages, lui n'enseigne pas au nom de Rav que la Mishnah parle d'un cas où il y a eu une remise en question, parce que dans ce cas, tout le monde est d'accord. Ikada Amre, certains disent, Amaravuda Amarav, Ravuda du nom de Rav, Zoudivri Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, notre Mishnah, Balachachamim, Omri, mais les sages disent, comme Mishpachot Becheskat Kesherot Hen Amdot, toutes les familles ont une présomption d'être de généalogie valable. Amar Avchama Bar Gouria Amarav, Avchama fils de Gouria dit nom de Rav, Im Korea la Barer, Tzech Libdok Acharia. Par contre, si il y a eu une remise en question, alors il faudra vérifier. En Botkim la Mizar Mala, la Mishnah disait que on n'a pas besoin de vérifier à partir d'une ascendance qui a servi sur l'autel au temple. Maïtama, pourquoi? Il a débattu lo avu maskele, car si on n'avait pas vérifié la pureté généalogique, on ne l'aurait pas laissé servir sur l'autel du temple. Là, la Mishnah disait également,
On n'a pas besoin de vérifier une ascendance qui a servi pour chanter sur l'estrade et au-delà. Maïta Amai, pourquoi? Demande la Gemara de Amamar, parce qu'il y a un enseignement qui dit, que dans le Sanhédrin du temple, siégeaient ceux qui vérifiaient la généalogie des prêtres et la généalogie des Lévites. Donc, ça avait déjà été vérifié. Et on a dit dans le Mishnah qu'on vérifie pas non plus à partir d'une ascendance qui avait siégé au Sanhédrin. Maïtama, pourquoi? Dit la Gemara, de Tane Rav Yosef. Rav Yosef rapporte une braïta qui dit que Shem Shebeddin Menukin Betzedek, de la même manière que les membres du tribunal rabbinique doivent être dépourvus de tout reproche au niveau de la justice, car Menukim Mikol Mum, ils doivent également être dépourvus de tout défaut, et donc également de tout défaut généalogique. Ama Merimar Maïkera'a, Merimar dit, de quel verset on l'apprend? C'est un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit Kulach Yafa Ra'yati, tu es toute entière, belle, ma bien-aimée, ou Moum Enbach, et il n'y a pas de défaut en toi. Et Mamouma Mamash, et peut-être va-t-on dire qu'il s'agit d'un vrai défaut physique. Maravacha Bar Yaakov, Ravacha Bar Yaakov dit Amarcha, le verset dit Vehitietsevu Sham Aimach, verset dans les nombres, et ils se tiendront debout là avec toi. Aimach Bedomim Lecha. Alors on apprend que ceux qui siégeaient au tribunal devaient être avec toi, donc ils devaient ressembler à toi, donc d'une généalogie pure. L'Agma dit peut-être que là-bas c'est parce que ils devaient recevoir la présence divine. Amaram Nachman, alors Rav Nachman dit, Amarcha, voilà que le verset dit, Va'akel me'alecha venasuitecha, et les juges allégeront ton fardeau et porteront avec toi, Bedomim lecha. De là on apprend qu'ils doivent te ressembler à Moïse et ne pas avoir de défaut généalogique. Comme Mishoseko Avotam Mishotre Arabim, on a vu dans la Mishnah que tout celui dont l'ascendance, ça fait partie de ceux qui sanctionnaient le public, on n'a pas besoin de vérifier. Le même ras de l'Omokminan Mupsulim, est-ce que ça veut dire, dit la Gemara, qu'on ne prenait pas des gens qui avaient une généalogie qui n'était pas pure, au minehu, et on objecte à Kol Kesherim Natun Dinim Amonot, à partir d'une Mishnah qui dit tous sont valables pour juger des jugements d'argent, Venakol Kesherim Natun Dinim Fashot, et tous ne sont pas valables pour juger des jugements de peine de mort. Ve'avidanba, et on a posé une question là-dessus, à Kol Leituima, quand c'est marqué tous, ça vient inclure quoi? Ravuda dit Leituye Mamzer, ça vient inclure le mamzer. Donc on voit que le mamzer peut juger pour des jugements d'argent. Marabaye dit Birushalayim. Ici on parle à Jérusalem. À Jérusalem on ne prenait pas le mamzer. Chantani Rabbi Shimon Barzera, Bikidush et de Belevi Birushalayim. De même, Rabbi Shimon Barzera a rapporté une braïta du traité Kiddushin de la maison d'études de Lévi, qu'il s'agissait à Jérusalem. On a vu également dans la Mishnah que lorsque l'ascendance faisait partie de ceux qui s'occupent des affaires de la charité, on pouvait les marier avec des prêtres. Maïtamai, pourquoi? Devant la Gemara, étant donné que ces gens-là se disputent avec les gens d'Amama, parce qu'on a un enseignement qui dit Mashkini Manatzedaka, qu'on prend des gages pour ceux qui ne payent pas la charité, Filouberev Shabbat, et même la veille de Shabbat, Vimita de Ika, et donc si il y avait chez lui un défaut au niveau généalogique, Itle Kala, ça se serait su. Ush Pazichne de Rav Adabarava, le logeur de Rav Adabarava, Giurava, était un prosélyte. Avec Amanse Ihu, vers Bibi, et il se disputait avec Rabibi. Marama Ana Avina Sadruta Demata, ou Marama Ana Avina Sadruta Demata. L'un disait c'est moi qui m'occuperai des affaires locales, et l'autre disait c'est moi qui m'occuperai des affaires locales. À tout le cas, de Rav Yosef sont allés chez Rav Yosef. Amarleu leur a dit Tanina, il y a une Braïta qui dit, c'est écrit dans le Deutéronome, Som Tassim Alecha Melech,
placer, tu passeras sur toi un roi, Mikerev Achecha, de parmi tes frères. Kol Mesimot Shatam Mesim Lo Yeh La Mikerev Achecha. Toutes les fonctions que tu nommeras, ça ne sera que à partir de gens qui sont parmi tes frères, et donc pas convertis. Amalé Ravada Barava va filu imom Israël. Ravada Barava le dit, même si sa mère est de Israël, Amalé imom Israël Mikerev Achecha Kainan Be. Il a dit, si sa mère est d'Israël, alors il fait partie de tes frères. Il karabibi de Gavragar Bahou, les Ayen Bimile d'Ishmaïa, et c'est pourquoi il a dit, étant donné que Rabibi est un grand homme, il s'occupera des problèmes spirituels du ciel, au mal les Ayen Bimile des matins, et toi tu t'occuperas des problèmes matériels locaux. Amar Abaye, il karman de Mashre Tsurba Merabanan, Beush Pizechne, les Ashre Keravada Barava. Abaye dit, c'est pourquoi celui qui loge chez lui un disciple des sages, qu'il prenne quelqu'un qui est comme Ravada Barava, des Adan Merpir les biscutés, qui saura lui trouver des arguments favorables. Rabbi Zera m'appelle Behu. Rabbi Zera s'occupait de ces gens-là pour leur trouver des fonctions. Rabba Bravoua m'appelle Behu. Rabba Bravoua également s'occupait de leur trouver des fonctions. Mais Rava, et à l'ouest, en Israël, à Filoureish Kouré, Lo Mukme Minaihu, même pour être nommé responsable des mesures, il ne les prenait pas. Benardea Filoureish Garguta no Mukme Minaihu, en Erdea, même pour être nommé responsable pour abreuver les champs, il lo Mukme Minaihu, il ne prenait pas de parmi eux. Rabbi Yossi Omer, Af Mishaya Vechoulé, on a vu dans le Mishnah que Rabbi Yossi dit, même celui signé comme témoin au tribunal rabbinique de Yeshana, près de Tzipori, on n'avait pas besoin de vérifier, c'est certain qu'il avait une généalogie pure. Maïtama, la Gemara dit pourquoi, Daike Mechatme, parce qu'on faisait attention à qui signer. Rabbi Chana ben Antignos, Rabbi Chana fils d'Antignos, disait également ceux qui étaient inscrits aux armées du roi. Amar Rabbi Damar Shmuel, Rabbi Damar Shmuel Bechailot chez le Bet David. On parle des armées de la dynastie de David. Amar Rabbi Yosef dit Baïkera. De quel verset on l'apprend? Un verset dans les chroniques. Veitiahassam mitzvah bamilchama. Et on a vérifié leur généalogie pour qu'ils fassent partie de l'armée pour la guerre. Et pour quelle raison? Amar Rabbi Damar Rav, Ravida dit honorable que décheté zechutan ou srutavotam mesayatam, afin que leur mérite et le mérite de leurs ascendants soient avec eux. Veraïka la Gemara, mais pourtant il y avait dans les armées, comme on trouve dans le livre de Samuel, Tzélek à Ammoni, Tzélek qui venait de Ramon, et la Gemara demande Maïla daté mais Ramon, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faisait partie du peuple des Ammonites. L'autre, des Yativ de Ramon. On dit non. C'est qu'il était installé à Ramon. Vaïka, et pourtant il y a, dans le livre de Samuel, Uriah Achiti, Uriah le Hittite, Maïla Datemechet, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il venait de ce peuple, l'autre des Yativ Bechet. Non. C'est que il résidait là-bas à Chet, chez les Hittites. Vaïka. Et pourtant, on trouve dans Samuel, Itaï Agiti, Itaï venant de Gath, donc qui étaient des villes de Philistins. Et si tu vas répondre à Chidami de Ativ Begat, que là-bas aussi on va expliquer qu'il résidait à Gath. Va'amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a dit Itaï Giti, Itaï de Gath, Ba ou Betala est venu et étant lui-même un idolâtre, il a annulé l'idolâtrie. Donc on voit bien que c'était pas un juif. Verod. De plus, Amar Ravuda Marav, Ravuda Dionorav, Arba Meot Yeladim Ayulo le David. David avait 400 enfants, Vekulam Bene Efat Toar Ayu, et tous étaient des fils de belles captives, Vekulam Istaprim Komi, et tous se coupaient les cheveux à l'avant, ou Megadlim Belurit Hayu, et laissaient pousser leurs cheveux à l'arrière, Vekulam Yoshim Bekroniot Shezahav, et tous s'asseyaient dans des carrosses en or, et ils marchaient à la tête des troupes,
Vehen hen balei grofim shel bet David, et cela était ceux qui savaient se battre avec leurs poings de la dynastie de David. Et on répond d'Azel Berout et Alma. Ils allaient seulement pour faire peur aux gens, ils faisaient pas partie de l'armée. C'est la fin de l'étude du Daf Ain Vav de la feuille numéro 76.